C'est à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Éléonore de Lardemel. Je suis située en région nantaise, comme disait Dominique, dans le sud-Loire, pour être plus précise, à Rezé. Je travaille en présentiel et aussi à distance. Voilà, j'organise pas mal de stages. Alors, quand c'est des petits stages de 1-2 jours, plutôt dans ma région. Et après, régulièrement dans l'année, je vais à d'autres endroits en France, là où je trouve ça sympa. C'est souvent dans des lieux en pleine nature, où on peut faire du bivouac ou dormir en tente. Et donc voilà, j'organise des stages où en fait, ces stages, c'est des moments où vous revenez à l'essentiel et vous recevez tout au long des journées des soins suivant ce que vous êtes venu travailler. Voilà, ma particularité, c'est que j'utilise la vibration du son pendant que je travaille. En fait, quand je me connecte à quelqu'un ou à un groupe, j'entends comment ça chante en fait dans la personne. Et du coup, en portant à ma voix ces sons, en fait, moi, je vais plus attacher d'importance à valoriser ce qui fonctionne bien chez vous, plutôt que d'aller chercher pourquoi tel et tel truc ne fonctionne pas. Et donc ce soir, pendant cette conférence qui se finira par un soin, la dernière fois que j'ai animé cette conférence-là, le soin est venu très très vite en fait, donc je préfère vous prévenir tout de suite. Tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait sur cette séance-là n'est pas à prendre au pied de la lettre. En fait, moi, dans ma façon de voir les choses, je suis là surtout pour refaire bouger les gens, en fait, votre structure énergétique. On a une structure osseuse qu'on connaît tous à peu près, quoi, qui est celle qui nous permet de nous tenir debout. Et on a la même chose en énergie. Et souvent, quand on stagne, quand on manque d'énergie, quand on se sent au pied du mur ou qu'on a perdu le sens de notre vie, c'est souvent des moments où en fait l'énergie vient se cristalliser à certains endroits. Donc des fois, on a même des mal quelque part en fait physiquement. Et du coup, moi, la vibration, enfin tout ce que je vais chanter et tout ce que je vais dire comme mot, en fait, c'est là pour vous faire bouger. Euh, voilà, donc encore une fois, ce que je vais raconter, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Ce qui est important, c'est que vous restiez centré sur ce que vous ressentez et c'est ça qui va jouer, quoi. Je ne sais plus rien. C'est quoi ce bordel? Ah, Éléonore, vous avez disparu de l'écran. Il y a un drôle de message. Dominique invite à rejoindre salle 1. Ah, Apparemment, il y a des gens qui ont été déconnectés, je pense. Non, on n'a pas été déconnectés, on a été envoyé dans une autre salle. Et là, oui, je suis revenue dans la salle. j'ai dû faire une erreur. Est-ce que tout le monde est bien revenu là? Tout le monde revient? Non. Ah, Oui, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Oui, Éléonore, j'ai fait une erreur et je m'en excuse. Pas de souci. Je parlais dans le vide ou Oui. On ne t'entendait pas. Ah bon? Bon, je répète donc. Je ne sais plus où j'en étais. Donc, je disais donc que j'étais partie du constat que ça faisait des années que j'étais, d'un point de vue personnel et professionnel, puisque je suis installée depuis 2014, dans le développement spirituel et développement personnel, et que je me rends compte que, en fait,
un jour, je me suis dit, ok, tout ça pour ça, en fait, finalement, je comprends pourquoi je suis comme ça, je comprends pourquoi j'ai besoin de vivre ces émotions-là, quelles sont mes tendances et quels sont mes schémas. Je sais d'où ça vient, voilà, mais finalement, ma vie n'a pas changé, en fait. Et tout ça pour dire, non, ça m'a un peu perturbée là, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Bon, c'est bien, ça commence bien. Bon, bref. En fait, l'idée, c'est de sortir des codes du développement personnel. Alors moi, je baigne dedans, mais je ne fais pas du développement personnel. Je fais des soins. Et si vous venez un jour me voir, soit même à distance, hein, si vous prenez un jour un rendez-vous avec moi, je n'ai pas du tout besoin d'entendre votre histoire pour aller là où il y a besoin que ça aille, en fait. Et pour pouvoir faire les soins, je n'ai pas du tout besoin d'informations sur vous. En fait, je rentre en résonance avec vous et je sens à l'intérieur de moi où est-ce que c'est bousculant, qu'est-ce que ça vient générer chez moi comme émotion, et j'utilise ça comme un terreau, en fait, qui va m'aider à construire le soin autour de vous. Je cherche la résonance, en fait. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec le son. Donc, voilà, je suis partie du constat qu'en fait, finalement, le développement personnel, c'était un endroit où on contrôlait beaucoup et que je pense que parfois, on se trompe, en fait. On voudrait être mieux, on voudrait être moins en colère, plus en paix et réussir plus à être ancré et réussir à être moins ci ou moins ça ou plus dynamique, alors qu'en fait, la vie finalement est cyclique et comme les saisons en fait, et que chaque temps a son importance. Alors, je sais que c'est un peu basique de dire ça et que c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on est bien au fond du gouffre, on y est et puis on a très vite envie d'en sortir. Sauf que pour moi, chaque événement, chaque émotion qui vient qui est générée, en fait, qu'on vient ressentir, est là pour nous faire vivre. Et surtout là pour nous rappeler que nous sommes vivants, en fait, et la vie sur Terre, c'est ça. La vie, pour moi, c'est pas quelque chose qui est confortable, même si je suis plutôt heureuse comme personne. J'ai énormément de moments où, en plus, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, moi je suis scorpion. Alors le scorpion, il passe son temps à mourir, renaître, mourir, renaître, mourir, renaître, mourir, renaître. Et donc du coup, même si je ne me sens pas du tout dépressive, j'ai vraiment des moments où je vais sombrer dans des gros questionnements, où je vais tout remettre en question. Bon, finalement, tout le chemin que j'ai fait sur moi-même m'a servi à prendre confiance en ce processus, en fait, dont j'avais besoin. Et plutôt que d'essayer de taire ça et de rester bien alignée, de rester bien droite, de rester bien j'allais dire en bonne joie, en bonne joie, quoi. Voilà. En fait, j'ai appris avec tous les outils que j'avais, tous les parcours que j'ai pu avoir, les formations que j'ai pu faire, j'ai appris en fait à avoir confiance en ce truc-là, et je me suis rendu compte que finalement, ça faisait partie de moi. Ce cycle-là, il fait partie de moi. Et l'idée, tous ces outils de développement personnel spirituel, ils ne sont pas là pour nous enlever nos blessures, nous enlever nos failles et nous enlever nos injonctions. L'idée, c'est plutôt de les valoriser et de dire que, voilà, moi, je suis constituée de tous ces trucs-là qui sont cool et pas cool. Et aujourd'hui, je peux dire que je m'aime parce que je déteste des parties de moi-même et j'en suis très consciente. Dans Restons chelou, c'est ça que ça veut dire, en fait. L'idée, c'est vraiment... Alors là, je vais commencer à parler, là, je sens que je commence à avoir un petit accent. Donc, ça veut dire que le soin commence. Donc maintenant, vous pouvez oublier tout ce que je vous dis. Surtout ne me croyez pas, je répète encore, surtout ne me croyez pas. Ressentez ce qui se passe pour vous dans tout ce que je vais dire, et peut-être qu'il y aura des moments où je vais parler même pas français, ça ressemble à des espèces de dialectes. Vous n'avez pas besoin de comprendre pour que ça fonctionne. Si vous êtes inscrit aujourd'hui, c'est peut-être pour me découvrir, peut-être on vous a parlé de moi, ou peut-être juste par ennui, que vous ne saviez pas quoi faire ce soir.
Mais peu importe, en fait, vous êtes quand même venu recevoir quelque chose. Et quand je commence à parler comme ça vient aussi du fait que je sens que ça a commencé. Voilà, j'étais un peu embrouillée au début. Je vous ai en face de moi, mais pas tant que ça. Je n'ai pas tant de répondants que quand les personnes sont réellement en face de moi. Ça m'intimide, même si dans mon caractère et ma personnalité, j'ose faire des choses que peu de gens savent faire ou osent faire. C'est pas pour autant que je stresse pas et que j'ai pas ces petites trucs d'adrénaline là qui montent. Et en fait, cet accent-là, je me positionne directement en guérisseuse quand je suis dans ce stress-là. C'est une espèce de barrière. En fait, si j'avais cherché à enlever ce stress-là, si j'avais cherché à être soit parfaite, voilà, depuis 2014, j'en fais des conférences quand même, je devrais connaître, en plus je connais mon sujet, et voilà, là je sens que je suis en train de meubler parce que j'ai l'impression de vous perdre, et du coup je suis en train de me dire, mais attends, est-ce que tu connais bien ton sujet, parce que là quand même, tu as révisé, mais bon, tu ne le connais pas tant bien que ça, si bien que ça. Bon, direct, je me mets dans ma guérisseuse. En fait, si j'avais cherché à enlever tout ça, je n'aurais pas pu goûter cette partie de moi-même. Je n'aurais pas pu aller aussi loin que je peux aller aujourd'hui dans les soins que je fais. Plus ça va dans ma vie, plus je me rends compte que moins je cherche à être ce que je crois que je devrais être, plus je suis celle qui veut être quelqu'un d'autre, celle qui voudrait être parfaite, celle qui a peur, celle qui organise un stage et qui se plante de date, celle qui fait plein de fautes d'orthographe. Plus je m'autorise à être tout ça dans une espèce d'inconstance, mais qui finalement me donne une constance, plus je suis efficace dans les soins que je fais et plus ça fait en fait ma particularité. Dans la séance de ce soir, vous allez aussi beaucoup m'entendre rôter. Voilà, je sens que ça vient. Peut-être que je vais aussi beaucoup bâiller. Ce sont des formes de dégagement qui sont une manière de matérialiser en fait qu'il y a un soin qui est en train de se faire. Je me rends compte que tous ces rots et ces bâillements, parfois il m'arrive même de pleurer, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est une manière d'exprimer la vie à l'intérieur de moi. Et rester chelou, c'est ça aussi que ça veut dire. Ce soir, vous mettez votre bienséance sociale, votre convenance sociale plutôt, dans vos poches. Et moi, Éléonore 2, plus loin l'Ardemel, la jeune femme, oui, parce que je suis encore très jeune, demain c'est mon anniversaire, j'ai 43 ans, j'avoue. La jeune femme qui a grandi dans une famille aristocratique, voilà, ça n'a pas été si évident pour moi non plus d'oser ça, mais en fait, aujourd'hui, tous ces rôles, ils viennent valoriser aussi qui je suis. Bon, voilà, c'est pas très glamour, mais de toute façon, on n'est pas là pour ça. On compte là les choses, on a des hackers, les choses. Et maintenant, les l'entreprise, et comment on entre les choses, un coin quand tu as les choses, on a là les choses. Dans notre vie, on passe souvent notre temps à vouloir changer, à vouloir bouger. Je veux travailler sur ça. J'en suis encore là avec mon père. J'en suis encore là avec ma mère. Voilà, pendant la soirée, vous allez voir différents personnages intervenir que je manifeste moi-même. Après, imaginez ça comme vous le sentez, ce n'est pas vraiment de la canalisation, ce n'est pas vraiment de l'incorporation, comme on peut dire dans certains milieux, ce n'est pas vraiment de l'improvisation, c'est moi sans être moi, ce sont des différentes parties de moi-même. Peu importe le terme qu'on y met, ce qui est important, c'est ce que vous ressentez ce soir dans tout ce que je vais vous dire. Peut-être à un moment donné même, vous allez être complètement embrouillé, vous ne saurez plus si je vous parle français ou si je ne vous parle pas français, vous comprendrez plus ce que je vous dis en français et vous comprendrez peut-être ce que je vous dis pas en français. Je suis un peu embrouillée dans ma tête, mais par contre, je sens que je génère une énergie plutôt positive et avenante. Alors, je suis contente. Bienvenue et vous avez bien fait de vous connecter. Je parle aussi pour toutes les personnes qui se connecteront au replay.
Voilà, j'ai différents, régulièrement, j'ai des gestes automatiques qui me viennent. Qui viennent libérer des choses. Dans notre vie, on passe notre temps à vouloir changer. Accueillir ce changement, ne rien changer. Il y a un concept que personne ne remet en question aujourd'hui. On a entendu parler à tort et à travers de l'ombre qui n'existe pas sans la lumière et la lumière qui n'existe pas sans l'ombre. Ça, personne ne le remet en question. Pourtant, quand il s'agit de nos émotions ou des parties de nous-mêmes, eh ben, on ne joue pas ce jeu-là. Je voudrais toujours être en joie. Pourquoi est-ce que je n'accepte pas ma tristesse? Si on part du principe que la joie est ma lumière, pourquoi est-ce que ma tristesse ne serait pas mon ombre? Est-ce que ma joie s'ancre dans ma tristesse? Est-ce que ma tristesse s'ancre dans mon dans ma joie? Hélas, dans la vie, on ne peut pas enlever. On ne peut pas garder que ce qu'on aime. On tourne dans le lit, en tout cas dans la vie humaine qu'on est venu faire là sur Terre. Parce que même si on est à distance, même si on est connecté, c'est bien une expérience terrestre qu'on est venu faire. Vous êtes bien d'accord avec moi? Vous avez bien un corps. Vous avez bien besoin de vous nourrir, de boire, de dormir. Vous avez bien besoin d'assurer des... Enfin, vous avez des besoins vitaux. Eh bien, un de vos principes vitaux dont vous avez aussi besoin, un des principes qu'on oublie, ce n'est pas d'être vraiment vous-même, c'est d'être. Tout simplement. C'est même pas d'être vous-même. Parce que déjà, être vous-même, ça sous-entend que peut-être à un autre endroit, vous n'y serez pas, puisque là, vous êtes vous-même. C'est ça, rester chelou. Je reste cette femme qui a le trac, qui a préparé son sujet, mais apparemment qui se rend compte qu'elle n'a pas si bien préparé que ça. Et c'est ce qui va faire ce truc un peu brouillon. De toute façon, moi, je ne suis pas une spécialiste. Si vous venez me voir pour aller jusqu'au bout d'une chose, ce n'est pas avec moi qu'il faut venir. J'utilise des symboles, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Par contre, je ressens qu'à l'intérieur de moi, ça me fait du bien. Je ne sais même pas comment s'appellent les chakras. Depuis 2014, j'essaye d'apprendre le nom des chakras que je suis installée parce que je me dis, oh là là, faut quand même, je deviens professionnelle. Pour me professionnaliser, il faut quand même que je raconte quelque chose, il faut que je donne du contenu intellectuel parce que professionnel est égal intelligente. La fille, elle doit être intelligente. Bon, ben voilà, ça fait 3 ans que je me dis, eh ben, je suis intelligente autrement. Je ne suis pas une jusqu'au boutiste. Je ne vais pas aller chercher l'information. Je ne suis pas une chercheuse dans ce sens-là. Moi, je vais attacher de l'importance sur qu'est-ce que je ressens. Est-ce que ce que je ressens est bon pour moi? Quand je me sens triste, est-ce que je ressens que... Vous savez, ça c'est une vision assez asiatique. La notion de douleur en Occident et en Orient, ça n'est pas du tout la même. Ici en France, on ne veut pas avoir mal. Moi, je pratique le shiatsu. J'ai une formation en shiatsu et je me rends compte, je me suis très vite ennuyée parce que les gens n'aiment pas avoir mal. C'est bizarre à dire comme ça, mais le shiatsu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une forme de massage où vous êtes allongé, vous restez habillé, et c'est de l'acupression en fait. Là où un acupuncteur va mettre des aiguilles, moi je vais venir presser les points d'acupuncture qui sont en lien avec la problématique avec laquelle vous venez. Et en Asie, le shiatsu se pratique, on appuie. Même quand ça fait mal, on continue à appuyer pour voir ce qu'il y a derrière la douleur. Sauf que
En France, c'est pas possible de faire ça. On a un rapport à la douleur très compliqué. On n'a pas envie d'avoir mal. Sauf que, encore une fois, je vais vous sortir un truc méga basique. Si vous voulez connaître, la douceur, ça faut bien qu'à un moment donné, vous puissiez comparer. Alors, je sais que c'est facile de dire ça parce que je ne suis pas en train de vivre un truc ultra douloureux, je n'ai pas perdu d'enfant, je n'ai pas vécu des choses ultra traumatisantes. Mais si on part quand même de ce principe-là, pourquoi est-ce que vous voulez bouger? Il y a Frank Lobvet qui dit, pour ceux qui connaissent, qui dit « La solution à la vie, c'est la vie ». Et moi, je trouve cette phrase-là extraordinaire parce que c'est ça, restons chelou. C'est restons comme on a envie d'être. Là, aujourd'hui, j'étais jalouse d'une autre personne qui fait le même genre de métier que moi, qui a l'air de tellement mieux réussir que moi. J'étais ultra jalouse. J'ai senti vraiment la jalousie à l'intérieur de moi. Et je n'ai pas eu honte d'être jalouse de ça. Parce que qu'est-ce qui nous pousse au changement? Qu'est-ce qui nous pousse au changement? Qu'est-ce qui nous pousse au changement? C'est la honte. Pourquoi est-ce qu'on a envie de bouger des choses chez nous? C'est la honte. La honte d'en être encore là. La honte d'être moins bien que ci, ou moins bien que ça. Ou la honte de encore crier sur nos enfants, alors qu'on a cette conscience que ce n'est pas top de faire ça. La honte de prendre trop de place, alors qu'on a conscience qu'en fait, ça ne se joue pas à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de bouger les choses? Parce que vous avez honte. Vous savez quoi, la honte, ça nous ramène à notre humanité. J'ai honte de ne pas réussir mes études après tout ce que mes parents ont fait. Tout ce que mes parents ont fait pour moi. J'ai fait toutes ces études et je n'arrive pas à trouver un métier qui m'épanouisse. Pourquoi la honte nous ramène à notre humanité? Parce qu'elle nous ramène à nos limites. Nous sommes limités. Nous ne sommes que des humains. Et même les plus grands méditants vous diront, nous ne sommes que des humains. Oui, il y a dans certains courants des personnes qui disent nous sommes des êtres de lumière qui sommes venus nous incarner. Oui, mais là, ici, maintenant, là, dans la vie au quotidien, quand je fais mes courses au supermarché, quand ma boulangère m'agace, quand dans l'allée au show, quand mon fils me demande pour la énième fois s'il peut jouer à la Switch pendant que je fais ma conférence, alors que j'ai bien dit non depuis la semaine dernière, je lui ai dit, je te préviens, il y aura une conférence lundi, vous êtes avec moi, vous n'êtes pas chez votre père, il n'y aura pas de Switch. Il m'a demandé 5 ou 6 fois déjà là, ce soir-là, même alors que j'étais en train de discuter avec Dominique pour préparer la conférence. Nous ne sommes que des humains. La partie de nous qui est éveillée, les êtres de lumière qui sommes venus s'incarner, elle existe bien, d'accord. Mais là, ce qu'on est venu expérimenter là, c'est le quotidien qui est intéressant. Je crois que si vous étiez né pour passer 24 heures H24 en méditation, en état de méditation, en état de je ne sais pas quoi, vous le sauriez déjà. Nous ne sommes que des humains. Et ce qui est intéressant dans votre vie, c'est le quotidien.
Le temps que vous passez avec vos conjoints, avec vos amis, avec vos enfants, c'est le quotidien. C'est pas quand vous êtes en méditation ou en stage de développement personnel. C'est le quotidien qui est intéressant. C'est là que se joue la vraie relation. C'est facile de travailler et de se mettre en méditation. C'est facile de travailler sur soi dans un petit stage. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça quand on revient là dans notre quotidien? Je vous promets que vous n'avez pas assez d'une vie pour réussir à régler tous les problèmes que vous avez dans votre quotidien. Laissez tomber. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais une vieille âme. Ce qui sous-entendait que ça faisait 10 000 fois que j'étais revenue m'incarner sur Terre. Bon, je n'ai toujours pas réussi, apparemment, hein, à régler tous les problèmes de l'humain. Hein. Donc, si moi, je n'ai pas réussi, pourquoi vous y arriverez d'ailleurs si moi, je n'ai pas réussi? Observez bien les relations que vous avez. Qu'est-ce que vous aimez chez une personne plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui vous attire chez moi, si ça fait des années que vous me suivez? Qu'est-ce qui vous attire chez une autre personne, conférencier que vous allez voir régulièrement? Même un artiste, un chanteur, même sans parler de trucs perchés. Qu'est-ce que vous aimez? Sa particularité. Vous aimez son truc chelou. Qu'est-ce que vous mettez en avant quand vous avez un premier rendez-vous amoureux? Ce n'est pas le truc où vous êtes bien rangé, vous voulez vous différencier. Bon, un premier rendez-vous d'amoureux, je ne vais pas rôter, je vous l'accorde. Mais bon, ça arrive quand même très vite. Vite, il faut que j'explique le truc parce que sinon, pour le peu que je sois un peu stressée au début. Qu'est-ce que vous aimez chez les personnes autour de vous? C'est leurs petits trucs, c'est leurs petites particularités. Qu'est-ce qui reste des personnes qui quittent ce plan terrestre, les personnes qui sont décédées autour de vous? Qu'est-ce qui reste? Le truc bidon que tout le monde sait faire. Qu'est-ce qui reste? De quoi vous vous souvenez? Des petits moments du quotidien. C'est des petits moments du quotidien très simples qui ont fait la particularité de votre relation. Pourquoi vous voulez enlever tout ça? À la dernière conférence que j'ai faite sur John Turquoise, j'ai parlé de mon sentiment d'imposteur. Je ne sais même plus comment ça se dit. Bon, vous avez compris de quoi je voulais parler. Moi, j'en ai fait un spectacle. Je me crois tellement pas légitime d'être là que je monte sur scène pour dire mais si, regardez-moi comment je travaille bien, regardez, je fais de l'improvisation et puis j'arrive à régler le problème de dos comme ça sans même toucher la personne alors que je travaille sur moi avec la personne yeux dans les yeux en face de moi. Mais si j'avais enlevé mon truc là de l'imposteur, là, ma blessure de l'imposteur, ou je sais pas, si j'avais enlevé ça, je crois que je suis en train de m'ennuyer. Je crois que je serais en train de jouer à la Switch. J'espère qu'il m'entend pas. Ressentez à l'intérieur de vous là tout ce qui est généré par ce que je dis. Peut-être il y a quelqu'un qui vient de faire un message comme quoi il n'était pas venu chercher un soin, mais peut-être c'est pas le soin que vous avez envie de prendre. Les soins énergétiques, c'est encore un grand mot. Vous passez un bon moment avec des amis, ça vous fait autant de soins que le meilleur guérisseur du monde. Hein. Il faut arrêter avec ça. Hein. Restons chelous. Hein. Attendez, je devrais compter le nombre de fois où je vais le dire. Parce qu'encore une fois, on va mettre des choses. C'est comme les gens de la médecine qui mettent des mots que personne ne comprend. Moi, je passe ma vie à faire des soins énergétiques. Quand j'ai commencé les soins, quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait, toutes les nausées que j'avais, tous les moments, il y a Dominique qui me dit que mon haut-parleur, vous m'entendez bien?
C'est pas pour toi. Ah d'accord, pardon. Quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait, j'étais née pour ça, pour faire ces soins, en tout cas, que j'avais un chemin à faire là-dedans, je ne sais pas comment on peut appeler ça. J'étais accompagnée par 2 guérisseurs qui, eux deux, avaient vraiment l'étiquette de guérisseurs. Et un m'avait dit, Éléonore, il faut que tu apprennes à fermer, il faut que tu apprennes à fermer le truc, sinon ça va vraiment trop te prendre de l'énergie. Alors moi, en bonne jeune fille de bonne famille, qui veut bien faire les choses, qui veut être bien parfaite et qui veut être une bonne professionnelle, je m'entraînais à fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. J'arrivais pas en fait. À partir du moment où j'ai lâché ce truc-là, je me suis dit, bah, ok, bah, lui, il fonctionne comme ça, mais moi, je fonctionne autrement. Moi, c'est toujours ouvert. Bah, je sais que quand je vais au cinéma, eh ben, je vais faire des soins aux gens qui sont autour de moi. Quand je vais à une fête, eh ben, je vais faire des soins aux gens qui sont autour de moi. Et ces gens-là, ils ne vont pas payer. Et ils ne sauront jamais que je leur fais des soins. Mais vous aussi, vous êtes déjà allé dans j'imagine que vous êtes déjà arrivé chez des amis. Vous arrivez, vous dites, c'est bizarre là, il s'est passé un truc chelou. Vous avez senti, en fait, il n'y a pas besoin d'être guérisseur pour ça. Je suis encore en train de carrément de démonter mon métier là. Je ne sais pas si c'est de la bonne pub que je suis en train de me faire. Je ne sais pas, je suis lancée là. Tout ça pour dire qu'on a tous nos petites particularités. Si j'avais cherché à appliquer ce que les personnes qui m'ont accompagnée, si j'avais cherché à appliquer à la lettre les personnes qui m'ont accompagnée, tout ce qu'elles me racontaient, je serais devenue une bonne élève. Mais est-ce que je serais Éléonore? Je ne crois pas. Et en même temps, je suis les deux. En même temps, je suis quand même une bonne élève. J'ai envie de faire les bonnes choses. Mais je mets ce côté de moi, de la bonne élève, au service d'Éléonore avant tout, pas au service des autres. Vous voyez la différence? Je suis devenue guérisseuse parce que je sens que c'est ça qui est bon pour moi maintenant, aujourd'hui, c'est maintenant. Peut-être que plus tard, je deviendrai, je ne sais pas quoi, boulangère. Le message de ce soir, c'est avec tout ce que je fais de bien bizarre, j'arrive à être normale. J'arrive à aller chercher mes enfants à l'école. Je ne suis pas fâchée avec le papa de mes enfants, même si on est divorcé. Je fais mes comptes comme tout le monde. Je paye mon loyer. Je dis bonjour à mon boulangère, même si elle me saoule quand elle fait bonjour. Parce que je sens que son bonjour il est tellement pas franc et qu'elle n'en peut plus de son travail. En même temps, j'aime bien. Je fais que de parler d'elle, ma boulangère. Si vous venez en stage avec moi, vous saurez, je fais que de parler d'elle. On peut être tout ça en même temps. On peut incarner l'ombre et la lumière en même temps en étant nous-mêmes. Et pour moi, tout ce qu'on entend dans les milieux de développement personnel, spirituel, l'unité, c'est pas atteindre un but ultime que ça y est, on l'a, super. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, j'ai que 43 ans. Hein. Demain, j'ai 43 ans. Qu'est-ce que je fais après, une fois que j'ai atteint la lumière? Donc, pour ne pas l'atteindre, je veux me mettre des barrières inconscientes pour surtout ne pas l'atteindre. Mais je ne cherchez pas à l'atteindre.
La dualité fait partie de l'unité. L'unité, c'est la dualité. Relier toutes les parties de moi-même, les accueillir. Il ne s'agit pas d'aimer toutes les parties de nous-mêmes. Il y a des parties de moi que je déteste. Par exemple, celle qui a été ultra stressée, qui a mal parlé hyper sèchement à son fils tout à l'heure parce que ça fait 50 fois qu'il me demandait s'il pouvait jouer à la Switch. Je déteste cette personne-là parce que je sais que ça lui fait mal. Je culpabilise derrière et j'ai honte d'être cette personne-là alors que je travaille dans le développement personnel. Vous remarquez que quand on dit qu'on a honte, quand on dit ce pourquoi on a honte, en fait, ça retire la honte. La honte n'a plus d'accroche. Je dis que j'ai honte et je sens que j'ai plus honte. Vous savez, il y a peut-être 2 ans, avec le confinement, j'ai vu mon activité qui baissait. Je devenais plus essentielle aux gens. Ça m'a bien fait peur, ça m'a bien fait remonter mes peurs du manque d'argent et tout ça, voilà, hein, vous connaissez. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce que pouvait être un discours commercial dans le milieu dans lequel je travaille. La première personne que j'ai rencontrée m'a dit il faut arrêter de vouloir plaire à tout le monde, Éléonore. Sois toi-même et tu vas plaire à une dizaine de personnes et c'est ces 10 personnes-là qui vont convenir en fait. Même dans le commerce, ils le savent qu'on ne peut pas être parfait. C'est rien de spirituel. Le développement personnel, c'est vraiment un endroit où on fait semblant de ne pas contrôler en passant notre vie à contrôler. On contrôle à contrôler quoi? Notre vie, contrôler nos émotions, contrôler comment on devrait être. Encore plus quand on est dans le développement spirituel, parce qu'on est censé atteindre, vous savez, le truc, la lumière. Moi, je peux vous dire, en tout cas, si vous l'atteignez, la lumière, faites-moi signe. J'aimerais bien voir ça. Au niveau de l'humanité, nous n'en sommes pas là. Je vois bien, même quand je monte en vibration et que vraiment je vais toucher des fréquences très hautes. Est-ce que j'arrive à maintenir ces fréquences très hautes quand je vais voir ma boulangère? Non. Quand je vais au supermarché, non. Alors, il y a des gens qui disent, attention, peut-être je vais en choquer quelques-unes. Il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, les supermarchés, c'est plus trop pour moi. Parce que, en fait, je vais plutôt aller dans la Biocoop. Il y a moins de monde. C'est plus tranquille pour moi. Mais ça, c'est quoi, en fait? Ça, c'est se mettre hors la société. Ça n'a rien à voir avec votre sensibilité, votre hypersensibilité. Ça n'a rien à voir. Je suis hypersensible et je peux aller manger chez McDo et je peux aller au supermarché du coin. Donc, c'est une fausse croyance que vous mettez en place pour éviter les trucs que vous n'avez pas envie de voir chez vous. Ce que vous percevez de la société extérieure, ce que vous percevez du monde, comment vous le lisez, comment vous lisez les gens autour de vous, parle de part inconsciente de vous-même. Vous le savez tous. C'est ce qu'on appelle à peu près l'effet miroir.
C'est comme quand vous essayez de lâcher prise sur un truc ou quand j'ai une cliente à qui je dis « Bon, alors, c'en est où ce truc-là » et qu'elle me dit « Ah, bah ça, j'ai lâché. » Alors moi, dans ma tête, je me dis « Ok, alors si tu as lâché, ben, déjà, tu ne pourrais pas le dire. » Parce que souvenez-vous que quand on a lâché prise, on ne le sait pas puisqu'on a lâché prise. À partir du moment où vous nommez le truc, vous n'avez pas lâché prise. Ou alors c'est comme quand, par exemple, j'ai une amie qui passe son temps à dire « Ah, mais moi, je n'ai pas de problème avec l'argent. » Mais non, mais alors moi, je ne sais pas comment vous faites. Moi, je ne sais pas comment je fais d'ailleurs. Je culpabilise un petit peu là-dessus, mais je n'ai pas de problème avec l'argent. Elle cherche à convaincre qui? Elle cherche à nous convaincre, nous, son auditoire, ça, la perception qu'elle a de la société, pour se convaincre elle-même qu'elle n'a pas de problème d'argent. Je viens dire tout ça juste pour que ça fasse résonance. Ce n'est pas pour que ma copine, elle change. Ce n'est pas pour que ma boulangère, elle change, ou ce n'est pas pour que vous changiez vos manières de faire. C'est juste, ne vous leurrez pas. Si vous allez à la Biocoop parce qu'il y a moins de monde, c'est plus cool, c'est plus respectueux, nanana, c'est pas pour ça. C'est parce que vous n'avez pas envie d'aller voir la partie de vous-même qui aime la société de consommation. Vous voyez, c'est différent. Il ne s'agit pas d'arrêter de faire ça, juste sachez bien pourquoi vous le faites. Vous voyez, par exemple, pour moi, les personnes qui se mettent dans des villages autogérés, qui créent des habitations multiples, ça, moi, j'adore ça, ces genres de trucs dans lesquels, pourquoi pas y vivre? J'aimerais bien faire cette expérience-là. En tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, je dis ça pour dire que je n'ai rien contre les personnes qui font ça. Mais souvent, les gens me disent « Ouais, mais comme ça, on gagne en liberté. » Mais en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de créer? Pas du tout de la liberté. Les mecs, ils font des réunions pour décider des règles pour pouvoir vivre ensemble. En fait, ils créent un État dans un autre État. Reste chelou, c'est ça. C'est savoir qu'on aime être là-dedans, pas du tout parce qu'on a besoin de liberté, mais parce qu'on a besoin de cadre. Et dans ce cadre, on a besoin de renforcer notre cadre pour sentir la liberté. Ça, d'accord. N'importe quel artiste vous le dira que pour trouver la liberté, pour trouver la créativité, il y a besoin d'un cadre. Des personnes qui sont dans des villages, dans ce genre de choses, dans des trucs autogérés, et ce sont des personnes qui ont puissance 10, besoin de cadre pour ressentir leur liberté. D'accord. Mais ils ne sont pas plus libres. Soyez fiers de toutes vos couleurs, soyez fiers de toutes vos blessures et de tous vos manquements. J'ai souvent une image qui m'accompagne dans les stages et qui me sert de structure. Encore une fois, ce n'est que une image que j'ai, c'est que ma manière de voir les choses. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer pour recevoir le message que je vous donne aujourd'hui. Pour moi, nous sommes tous sur une grande tapisserie géante qui est l'humanité. Quand je travaille et que je vais vraiment dans des sphères, on va dire, à haut taux vibratoire, pour employer des grands mots, c'est-à-dire que quand ma conscience du monde, elle s'étend très, 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 très loin, je perçois comme si c'était tout tissé, comme si tout était tissé. Il n'y a pas de vide entre nous. Ça, si vous êtes intéressé à la médecine quantique, voilà, vous pourrez trouver plein de personnes qui l'expliquent mieux que moi. Il n'y a pas de vide entre nous. Je vois tout comme si on était une trame plus ou moins dense. Les objets pareils, et tout bouge en même temps que je bouge, ça fait bouger la trame. Pour moi, chaque être vivant sur cette terre est un motif sur la grande tapisserie de l'humanité. Et pourquoi je suis plus ou moins sensible avec telle et telle personne? Pourquoi j'arrive à tout de suite trouver les bons mots? Et pourquoi je sens quel est le traumatisme chez telle et telle personne? Parce qu'en fait, j'ai les mêmes traumatismes chez moi.
Notre traumatisme est une couleur qui est créée par une bobine de couleur sur cette tapisserie de l'humanité et nous avons la même bobine. Notre couleur de notre motif vient de la même bobine de fil. On rani du show, nandrila unanseso, ingankandra uasho, ingonaninde drewso, anan laleo, ruan, ugandideosho, lalea uosho, ingantuduoso. Si vous regardez les travaux des, comment on appelle ça? Des mecs qui font des stand-up et tout cela, c'est très à la mode là en ce moment. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent des trucs de leur quotidien. Ils partent toujours, quasiment tous, ceux qui font, oui c'est ça, c'est pas ceux qui font des sketchs, et encore que, ils partent toujours d'un trait de caractère qu'ils ont, qui vont amplifier. Mais moi, je reste persuadée que ça leur fait un bien fou. À l'intérieur d'eux-mêmes, ils se servent en fait de leur manquement ou de leur un défaut qu'ils pourraient avoir, qui devient quoi? Un truc qui fait du bien aux gens, qui les fait rire. Pourquoi ça nous fait rire? Parce qu'on a tous ce truc-là. Accueillir le changement dont on parle tous quand on veut travailler sur nous, c'est accueillir qu'il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à faire, juste être. Et aujourd'hui, je serai de mauvaise humeur. Et aujourd'hui, je commence un stage et je suis de mauvaise humeur. Et aujourd'hui, hier, j'ai commencé un stage et il y a une stagiaire qui m'a dit « Oui, bah, il pleut, hein, donc… Bon, elle ne l'a pas dit comme ça, je vous l'accorde. Elle a dit « Il pleut, donc si ça me saoule, je m'en vais. » Et donc, moi, j'ai commencé le stage en me disant « Oh non, j'ai déjà pas beaucoup de stagiaires. Mon ego a déjà bien les boules d'avoir que 4 stagiaires à ce stage où j'avais annoncé qu'on resterait dehors même s'il pleut. Donc, c'est un peu normal que tu n'aies pas beaucoup de stagiaires, Éléonore. » Donc, j'ai commencé le stage avec cette espèce de truc-là. Et bien, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Et ben, j'ai fait que des mises en mouvement, des espèces de mouvements de Qigong qui me venaient comme ça, chakra après chakra. Et ça a donné un truc génial. Si elle ne m'avait pas dit ça, si j'avais fait genre, ah non, mais je gère à fond, là, c'est bon, je suis hyper pro. J'irai voir ça plus tard avec mon superviseur. J'irai voir l'émotion que ça a généré. Non, elle est là, l'émotion, là. Elle est là maintenant, là. Je l'utilise là. Je ne l'ai pas utilisé pour lui cracher à la gueule et en lui disant « Ouais, bah, puisque t'es comme ça, vas-y, je te rembourse et puis t'as qu'à te barrer maintenant. Puis vas-y, fais-moi de la mauvaise pub pendant que tu y es. » J'aurais pu lui dire ça. Ouais, la stagiaire, elle est présente ce soir. Je ne dirais pas qui c'est. Non, je me suis servi de cette émotion. Ok, bah là, ça te met en stress. Pourquoi? Bah parce que tu veux être parfaite, Éléonore. Utilise ça, vas-y. Sens dans tes épaules, qu'est-ce que ça fait? Voilà, vas-y, bouge. Hop, hop, hop. Et puis, ça donne un soin, en fait. Si j'avais cherché à mettre ça de côté, bah, on n'aurait pas eu une super journée sous la pluie. Vous voyez, animer un stage sous la pluie, c'était un de mes rêves. Pourquoi? Mais parce que je trouve qu'on cherche toujours à faire des soins dans des trucs un peu cachés, un peu secrets, un peu, on utilise des mots, ouais, on utilise des bougies, des trucs, des encens, puis il faut faire comme ci, comme ça, mais trop de sacré, tu le sacré. Là, on était entre nous, on a fini, il pleuvait plus, mais on était assises par terre dans une espèce de truc de fougère, ça faisait un peu comme un cocon de fougère, c'était très simple. C'était la vie, quoi, en fait. La solution à la vie, c'est la vie. Y compris dans les moments inconfortables. La vie circule. Quand vous avez mal, vous avez peur, vous êtes stressé, la vie circule quand même. C'est la vie, c'est pas figé. La vie circule. Oui, ça n'enlève pas l'inconfortabilité des choses, ça c'est certain. Vous savez, il y a une agence de, comment on appelle ça, un site de rencontre qui, à une époque, avait fait toute sa pub là-dessus. Je crois que c'était Mythique.
Il y avait une pub où je me souviens, c'était une fille qui arrivait, on voyait que elle se préparait pour un rendez-vous galant, on va dire, et elle balançait ses chaussures, ses bazar partout dans sa chambre, enfin dans la pièce qu'on voyait. Puis il y avait écrit cherchez pas à être autrement, vos défauts seront ce que l'autre va aimer. Enfin, je ne sais plus ce que c'était le slogan, mais c'était ça que ça voulait dire. Et tout de suite après, on la voyait arriver avec l'homme avec qui elle avait passé la soirée. Et puis, apparemment, ça avait l'air de lui plaire. Ce qu'on aime chez vous, c'est vos blessures. C'est vos blessures qui vont donner du piquant à la relation que vous avez. Ce qu'on aime chez vous, c'est que ce n'est pas plat. Il y a des émotions, il y a de la vie. Ce qu'on aime chez vous, c'est la vie qui circule en vous. De façon piquante, de façon douce, et de façon joyeuse, et de façon triste. Comment est-ce que vous mesurez une relation amoureuse? Comment est-ce que vous mesurez l'attachement que vous avez aux gens? Pas dans les moments où c'est facile. Hein. C'est dans les moments où c'est compliqué. C'est là que vous mesurez. C'est là que le couple il se renforce. Et même si le couple se sépare à un moment donné, il ne s'agit même pas de ça. Hein. Dans ma manière de travailler, je vais chercher ça. Je vais chercher le truc bizarre. Je vais chercher le truc chelou chez la personne. Je vais chercher le truc. Oh, ça sonne pas, ça sonne faux. J'aime bien un truc qui sonne faux, moi. Je vais chercher, je le ressors et je leur dis, bah voilà, ça, ce truc-là, là, que tu crois que c'est ton ombre, moi, je te dis, c'est ta lumière. Parce que l'ombre fait partie de la lumière. C'est pour ça que j'emmène les personnes dans des endroits inconfortables. C'est pour ça que j'utilise les différents éléments de la nature. En décembre l'année dernière, j'ai animé un stage. Il y a eu une tempête. On était au milieu de la forêt. Je ne savais même plus où on était. Je m'étais à moitié paumée. On était protégés par nos pauvres parapluies comme ça. Je crois que de cette année-là, c'était vraiment le soin le plus extraordinaire que j'ai jamais fait. Je suis montée en puissance, j'ai utilisé l'énergie de cette tempête. Il y a eu de la grêle à un moment donné. Il y avait un monsieur qui était très gros. J'arrivais même pas à faire le tour de lui. J'ai réussi à le soulever. Pour le faire sans soin, j'avais besoin de le soulever. Utilisez votre colère comme de la créativité. Il ne s'agit pas d'aller casser la gueule à tout le monde, bien évidemment. Utilisez votre frustration. Dans les mois où c'est compliqué pour moi, où financièrement parlant, je commence un peu à marcher sur des œufs parce que je suis toute seule, je suis à mon compte. Et puis, voilà, c'est pas évident. Au jour d'aujourd'hui, on se pose plein de questions de l'avenir de ce que va être le monde. En tout cas, moi, je m'en pose beaucoup. Et je remarque que quand je suis dans ces moments-là, je suis dans ma frustration de je ne peux pas aller à cet endroit-là parce que je suis obligée de choisir. Quand il y a eu des problèmes, les prix d'essence, là, vous étiez sûrement obligés de choisir. Moi, je remarque que dans ces moments-là, en acceptant la frustration, je suis ultra créative parce que c'est mon truc. Je viens trouver d'autres choses, d'autres possibilités. On est un cadre là, les soins que je pratique, j'arrive à les pratiquer dans un salon alors que c'est le bazar pas possible. J'en fais une bonne vingtaine par jour sur 3 jours. Voilà, ça fait quand même 60 soins de 15 minutes, 5 minutes, ça dépend. Qu'est-ce que j'utilise à ce moment-là? J'utilise toutes les forces contradictoires qu'il y a dans ce salon. Ce sont des forces qui sont contradictoires, mais qui, les unes avec les autres, créent de la puissance.
Et je sais que je suis critiquée dans les salons parce que soi-disant que ce n'est pas le lieu pour faire des soins. Je suis sûre que si vous êtes dans les soins énergétiques, que vous êtes un peu guérisseur ou un peu énergéticien ou un peu thérapeute, vous êtes déjà trouvé dans la queue du supermarché où vous sentez que la discussion que vous avez avec la dame derrière parce qu'elle râle, parce que ça prend du temps, la caisse ou je ne sais pas quoi, vous êtes en train de lui faire une séance en fait. Pourquoi il y aurait des endroits réservés à l'un, réservés à l'autre, à l'élite? Je peux remonter ce soir. Je vous rappelle que j'utilise aussi votre énergie, hein, donc allez voir votre partie de vous-même qui est remontée. Hein. Si vous n'êtes pas content de la conférence, allez chercher à l'intérieur de vous. Hein. J'espère que les gens qui n'ont pas mis leur caméra rigolent aussi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Restons chez nous et soyons fiers de l'être. Et si un jour j'ai l'honneur de vous voir à un spectacle Restons chelou, vous pourrez voir que c'est possible de gagner sa vie en étant vraiment chelou. N'ayez pas peur de ne pas être comme tout le monde. Parce que de toute façon, il existe autant de manières que la vie, il existe autant de manières, comment expliquer? Il existe autant de formes de vie sur Terre que de personnes qu'il y a sur Terre. J'ai l'impression de vous délivrer une espèce de message d'espoir. Soyez comme vous êtes. Faites comme au McDo, venez comme vous êtes. Est-ce que vous êtes prêts à m'entendre vraiment chanter? Est-ce que vous êtes prêts à assumer votre chelouterie? Et comme je dis aussi beaucoup, oui, si vous n'avez pas l'impression d'être chelou, c'est ça votre chelouterie. Il n'y a pas besoin d'être complètement exubérant. Souvent, les gens, quand je leur dis que je suis très réservée, ne me croient pas. Et pourtant, je suis vraiment réservée. Je suis timide. Hein. Je suis timide. Ça me fait rire moi-même, mais je sais faire semblant de ne pas être timide, en fait, c'est ça. Et j'en fais mon métier. Quand je suis en stage, j'ai toujours peur. J'ai toujours peur qu'on ne me prenne pas au sérieux. Je me vois faire. J'ai toujours besoin d'en faire 3 tonnes, d'être dans la performance. Je me vois faire. Et ça, c'est par timidité. Le fait de monter sur scène, c'est la timidité qui me fait monter sur scène. Raconte l'idée. Ouais, c'est étrange, hein? C'est contradictoire. Nous sommes tout et son contraire. Bon, allez, j'arrête de parler. Donc, vous vous installez comme vous voulez, vous chantez avec moi ou pas, vous fermez les yeux ou pas, vous oubliez tout ce que vous avez appris sur comment recevoir un soin. Vous le recevez comme vous, là, la personne que vous êtes, là, ici, maintenant, vous avez envie de la recevoir. Il se peut que vous rôtiez en même temps que moi. Eh bien, tant mieux, nous allons faire un concours de roues, mais comme là, c'est en visio, personne ne va nous entendre, c'est parfait.
Contemplate, no
te unto sono unto te unto sutu unto sutu unto soanam unto soanam tu soanam tu soanam tu Leia, dee day dum dee day dum dee day dum dee day dum da day dum da day dum da day dum day dum day dum day dum Ik loon ontro, KSI, no yo, and in blue, in so, and yeah, and
Tio di do seu, tio di do seu, tio di do seu, tio di do seu, to de seu, ti de do into do yo say yo tom to yes someday day yo to do so do
sei non tonda Nokone te ukalaliwa show enalaliwa sa ruwe. Ile ukrodlali. Isending ewingen dali show. Ukunde de adile. Ele show. Inken kon dalaliwa show ko. Elele ni kanka. Nokangeng ungen dalaliwa sa ona lali. Ewe so hane katlu. Gede liwa show. Ungen anu show. Ona lidentikandew. Ik kreeg ook zo. Ik kan de landen zo. En de look ik kreeg koele.
Lua so, in the condi was show, in game go and Lua was so can't lie. And then don't go. A Louis encore un grand travail. Et que le quantité assez. Et n'endigo l'aller. Qu'on candie au show. In you in calore. Amour, and then the candy was and non in the indigo. Il so. He can do show on la leer. A good lily say. In Ninigonwa. Louis or Kenti. It cannot do yes and then. In the cook at Liesta. Ni yes, and then Hokan D. Usual anally. And then the door. Could do it. It lily say, hey, and when you can deliver on to it. Voilà, vous allez pouvoir prendre tranquillement 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Et quand on dit, on allait revenir ici maintenant. La loi, quoi. Et quand on est dit là, et ça, on est gagne confondité. Donc, on a un là. On grandit. Quand ça sera OK pour vous, vous pourrez vous réveiller ou pas. C'est toujours le même problème, les gens qui ne mettent pas leur caméra, on ne voit pas s'ils dorment ou pas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis leur caméra, qu'ils ont éteint leur caméra. Et voilà, messieurs, dames. Qu'est-ce que ça peut être un soin avec Léonore de Larnemel? Et c'est un peu remonté aujourd'hui. J'ai un peu l'impression de vous avoir embrouillé le truc, là, que je vous ai retourné le... J'ai dit tout et son contraire. Et voilà, vous vous débrouillez avec ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que certains ou certaines ont besoin de partager quelque chose ou de me poser une question? Ça peut être ça aussi, hein. Vous pouvez rallumer votre micro, comme on n'est pas beaucoup là, et puis sinon, vous pouvez passer par le petit chat. Alors moi, je veux bien parler, si c'est possible. Oui. Donc Valérie, moi je suis aussi du côté de Redon, en fait, je suis juste à côté. Et en l'occurrence, je voulais vous remercier parce qu'en fait, c'est vrai que de se dire que effectivement, on n'est pas comme tout le monde ou on ne rentre pas dans les clous, en fait, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et effectivement, ça nous met un peu l'esprit à l'envers, mais en même temps, c'est bien, c'est comme la boule à neige. En fait, on peut repositionner les choses comme il se doit, quoi. Et Merci. Avec plaisir, en tout cas. Merci pour ce témoignage. Les spectacles Restons chelous, et ils sont là pour ça, en fait. Oui. C'est vraiment pour montrer... en fait, j'improvise, je me mets en scène en improvisant des espèces d'histoires, des espèces de tableaux, suivant ce que je ressens des personnes dans le public. Et en parlant de moi, en fait, je parle beaucoup de moi parce que, bon, c'est un peu... j'étais en train de me dire, non, des fois, je parle des gens aussi. En même temps, il faut bien un point de départ. Donc, oui, voilà, bon, voilà, on va dire ça. Et l'idée, c'est vraiment de montrer ça, quoi. Finalement, on croit qu'on devrait rentrer dans le moule et on voudrait être différent. En fait, on est tous différents et le moule, c'est ça, quoi. Arrêtons de en faire tout un pataquès. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et je crois que la prochaine date pour le spectacle, c'est le 19 novembre, c'est ça? Oui, c'est ça, le 19 novembre. Oui, pas de chance. Moi, j'ai quelque chose, je ne peux pas, mais j'ai regardé. Ça sera pour une date ultérieure. Le 13 janvier, c'est un spécial en plus, celui-là. Le 13 janvier, c'est un vendredi soir et ça se termine par une boum. Oh, chouette, ça fait longtemps. C'est pour fêter la nouvelle année. D'accord. On mangera des barbes à papa et des carambars. Oh, génial. Je note, c'est celle-ci, je note. Super. En tout cas, merci beaucoup, Éléonore. Avec grand plaisir, Valérie. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Ou a une question? Ce n'est pas du tout une obligation. Oui, moi, je souhaiterais partager quelque chose, notamment quand tu as signalé, quand tu as parlé de trame et qu'on faisait tous bouger la trame.
Tu te rappelles de cette expression là, que tu as... Oui. Et ce qui est bien ce soir, c'est qu'on peut considérer qu'on était 12 ou 13 à t'écouter, et en parlant, tu as fait bouger la trame. Mais si tu n'avais pas parlé, si tu n'étais pas là, les 13 personnes auraient fait bouger aussi leur trame d'une autre façon. Et c'est ça qui est magnifique. Et je voudrais finir par ça, par un dicton que j'avais entendu un jour, ou un proverbe qui disait « Tire un seau d'eau de l'océan et l'océan bouge. Tout l'océan bouge. » Et je trouve ça magnifique, et effectivement, on fait tous bouger la trame quand on fait quelque chose. Et souvent, on n'en est pas conscient. Voilà ce que je voulais dire. Je suis tout à fait d'accord. Et il n'y a pas besoin d'être guérisseur pour faire bouger la trame. Loin de là. Et croyez-moi, c'est plus simple de ne pas être guérisseur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, si vous voulez être au courant de mes différentes actualités, voilà, vous pouvez aller sur mon site au nom de Éléonore de l'Ardemel. Sinon, vous pouvez taper soin chelou Éléonore, soin chelou Rosé, vous tombez sur mon site. J'ai fait l'essai. Le dernier salon que j'ai fait, j'ai mis, au lieu de mettre que je faisais des soins énergétiques, j'ai mis que je faisais des soins chelous. Tellement, j'ai pris le contre-pied en fait à la force d'entendre là, c'est bizarre ce que vous faites. Bon, au moins la note était donnée, enfin le ton était donné, et du coup c'était plus facile d'aborder les gens comme ça, quoi. Donc voilà, vous pouvez aller directement sur mon site, ou même en bas de la page d'accueil de mon site, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, où tous les mois à peu près j'envoie une lettre avec un texte sur un sujet du moment, et puis, que j'écris, et puis vous avez aussi toute mon actualité en fait. Voilà, mais sur mon site, si vous ne voulez pas vous abonner à ma newsletter, sur mon site, c'est plutôt à jour, quoi. Voilà, messieurs, dames. Et la prochaine conférence a lieu le 5 décembre. Voilà. Oui, c'est ça, le 5 décembre. Merci, Élodie. Oui, merci, c'est mon anniversaire demain, c'est vrai.